Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour, bienvenue dans l'émission Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, consacrée aujourd'hui aux pépinières et incubateurs. Légalement, installer votre entreprise à votre domicile, c'est possible, mais travailler seul lorsqu'on est créateur n'est pas toujours recommandé, d'autant que l'isolement limite les échanges avec les autres créateurs. Les pépinières et incubateurs offrent alors l'avantage d'un écosystème idéal pour favoriser le lancement de sa petite entreprise. Petit loyer, accompagnement, réseau, suivi, tout y est pour favoriser vos chances de succès. Même si les séjours y sont très courts, précaires, 3 ans maximum à peu près, c'est souvent en ces lieux que les grands patrons de demain façonnent leur business model. Certaines de ces grands patrons porteront même des talons aiguilles. 2 d'entre elles sont avec nous sur notre plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Linda. Alors d'abord, Lauriane Douard, c'est ça? Tout à fait. Douard, comment aussi? Douard Ferté. Ferté, voilà, parce que vous êtes récemment mariée. Félicitations au passage. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes cofondatrice de Rice Trotter, donc une enseigne de restauration rapide dédiée au riz. Et également Soigny Duval, cofondatrice également de Pilipop. C'est ça. Une méthode d'apprentissage des langues un peu particulière. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est une méthode d'apprentissage pour les enfants de 5 à 10 ans et focalisée sur le travail de l'oral. Donc, dans Pilipop, il n'y a pas d'écrit, pas de travail de la grammaire. On fait parler les enfants en anglais et c'est ça la particularité de notre méthode. Et Rice Trotter, donc c'est aussi plutôt atypique et original, une restauration rapide qui est entièrement dédiée en fait au riz. Oui, on ne le sait pas, mais il existe plus de 70 000 variétés de riz, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Et on peut en faire de la farine, du lait, des nouilles, même de l'alcool. Donc on a une capacité de recettes qui viennent des 4 coins du monde très larges, en sucré et en salé, qui sont le prétexte pour nous, pour donner les moyens à nos clients de voyager un petit peu, au déjeuner notamment. Alors, votre point commun à toutes les deux, c'est évidemment la pépinière et notamment Pionnière chez qui vous êtes incubée en ce moment. D'ailleurs, je crois que vous êtes aussi passé par un incubateur avant de passer par la pépinière. Alors, quelle différence rapidement entre incubateur et pépinière ? Donc nous, on a fait notre incubation et notre pépinière chez Paris Pionnière. En soi, le service est le même, donc on est dans les mêmes locaux, avec les mêmes startups. C'est l'accompagnement qui change, vu que quand on rentre en incubation, l'entreprise est souvent moins avancée, moins mature. Donc on a plus besoin d'accompagnement, on a plus de rendez-vous avec notre mentor attitré. On a accès à plein d'ateliers, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on passe en pépinière, on devient plus autonome, on a moins d'accompagnement. Mais sinon, le service est quasiment le même. Ça se passe comment chez Pionnière pour vous aussi, Lauriane? Alors, pareil, j'ai une petite période en pépinière, ensuite en incubation. Et ça se passe très bien. Ce qui a déjà, vous l'aviez bien dit en introduction, c'est l'écosystème qui est important. Le réseau que ça vous ouvre, le fait de ne pas être seul au quotidien, de requérir les conseils aussi des autres incubés. Puis après, il y a l'accompagnement avec votre mentor qui vous fixe un rythme, qui vous donne des conseils et des ateliers réguliers sur place. C'est quoi les conditions pour entrer en pépinière ? En pépinière, donc, il faut déjà avoir la société qui a un petit peu de vécu. Et ensuite, on a un comité de validation qui est composé donc, de l'équipe de Paris Pionnière, plus des entrepreneurs extérieurs, des gens d'organismes comme la BPI par exemple, auxquels on pitch le projet pendant 20 minutes, on leur explique quelles ont été nos avancées pendant l'incubation et en fonction de ça, ils prennent leurs décisions ensuite. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une pépinière qu'on ne pourrait pas finalement retrouver dans un bureau dit lambda classique? Peut-être l'accompagnement, le fameux accompagnement? Oui, l'accompagnement et puis l'ambiance, je crois aussi. Il y a quand même une vie entre les membres qui fait que c'est plus sympathique. Il y a des échanges, on a des déjeuners, des ateliers. Je pense que le réseau d'entrepreneurs, c'est ça qui change vraiment. Parce que quand on est dans ces bureaux, on est un peu isolé, on est avec nos problématiques à nous. Et voilà, alors que quand on est dans un incubateur ou dans une pépinière, c'est vraiment l'ouverture sur les autres, échanger, s'entraider. Et ça fait gagner du temps, clairement. Alors, pourquoi ce choix d'une pépinière 100% féminine qui est Pionnière? Alors en fait, je pense que malgré tout, en tant que femme, on a
professionnellement toujours des problématiques un peu spécifiques, notamment sur notre capacité à oser et à se lancer. C'est vrai que l'entrepreneuriat concerne beaucoup le fait d'oser. Et être dans un univers féminin qui comprend vos problématiques, ça peut vous aider. Et puis en plus, il n'y a pas que des femmes chez Paris Pionnière, donc il y a aussi des hommes qui nous entourent. Donc ça permet de traiter ces problématiques sans s'isoler. Et c'est un bon compromis. Vous avez côtoyé une pépinière mixte. C'était quoi la différence entre la mixte et la pépinière féminine? On était dans un accélérateur de start-up qui était uniquement masculin quasiment. On était les 2 seules filles. C'est sûr que voilà, on ne se sent pas de la même façon. Chez Paris Pionnière, on est beaucoup plus dans la norme, entre guillemets. Je crois qu'il y a une anecdote même avec l'une de vos cofondatrices. Hein, oui, ça c'est pas lié du codage. Oui, alors qui code, qui est notre CTO, donc notre directrice technique, c'est Elsa. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle rencontre des personnes, quand elle explique son rôle dans la société, on lui dit mais c'est vraiment toi qui codes. Donc on en est encore là aujourd'hui en 2015. Nous, c'est un peu quelque chose qui nous surprend et qu'on aimerait voir changer parce que clairement, c'est pas normal. Enfin... Donc dans une pépinière féminine, finalement, vous êtes trouvé un peu plus comme un poisson dans l'eau, quoi. Ouais, voilà, on n'est plus les seules femmes. Donc ça, c'est... Alors, l'un des principaux avantages d'une pépinière, c'est évidemment de pouvoir côtoyer d'autres entrepreneurs, de pouvoir éventuellement nouer des partenariats. Et je crois aussi, c'est ce qui s'est passé pour vous, hein, avec une autre entreprise de la pépinière. Ce n'était pas prévu et pourtant. C'est ça. On a rencontré donc Emma, qui est une fondatrice d'une école de langue qui s'appelle Glee Club. Et parce qu'elle était incubée dans le même incubateur, on a discuté, on a commencé à discuter ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait tout intérêt à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'est elle qui qui est garante de notre contenu pédagogique et nous, on lui permet d'avoir du contenu dans ses cours. Donc elle utilise l'application gratuitement et on lui fournit aussi du contenu comme des flashcards, des sons dont elle aurait besoin pour ses cours. Donc ça n'aurait pas été possible, vous n'étiez pas évidemment incubé dans une pépinière. Non, ça facilite vraiment les choses. Alors j'imagine qu'avant d'arriver chez Pionnière, vous avez peut-être fait des démarches pour rechercher justement une pépinière. Quels étaient vos critères de sélection? Parce que toutes pratiquement font de l'accompagnement. Donc quels étaient vos critères de sélection? Alors, je pense que déjà, ce qu'on a dit juste avant, le fait que ce soit un incubateur féminin était important. Après, selon les incubateurs, certains vont être plus spécialisés dans des domaines informatiques, techniques, artisanaux, même parfois quand on touche au Fab Lab. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est commercial, parce que donc, nous, on est dans le commerce physique. C'est pas toujours facile de trouver une structure pour vous accueillir. C'est un secteur qui est plutôt délaissé de ce côté-là. C'est vrai que pour les entrepreneurs qui ont des commerces physiques... Alors que finalement, certes, je vois pas pourquoi le métier de commerçant, surtout quand on rentre dans des volontés de franchise, etc., ne pourrait pas bénéficier de cet accompagnement-là. Et Paris Pionnière, de par son positionnement féminin, s'ouvre à différents types d'entreprises assez largement. C'est ce que je trouve aussi fait sa richesse. Et du coup, nous, on se sentait particulièrement bien accueillis. Et après, il y a la qualité de l'accompagnement, le fait que les partenaires, notamment d'un point de vue financement, qui accompagnent la structure. Tu parlais de BPI tout à l'heure, mais voilà, c'est toujours important de regarder ces points-là. C'est quoi la tranche d'âge parmi vos camarades dans la pépinière? Il y a un peu de tout, clairement. Il y a des très jeunes entrepreneurs comme des mamans de 45 ans qui ont... Des mampreneurs. Des mampreneurs, comme on les appelle. Voilà. Alors, au-delà du côté humain, relationnel, il y a quand même une réalité aussi derrière la pépinière qui est évidemment des coûts qui sont plus compétitifs qu'un bureau classique. C'est souvent aussi ce qui motive un jeune entrepreneur. J'imagine qu'aussi ça a été votre cas. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça nous permet d'être dans Paris, très bien situé pour un loyer très avantageux pour une boîte qui commence. Donc, on peut se permettre de vous demander combien vous payez, par exemple, pour votre petit bureau? Quels sont, par exemple, combien ça vous coûte finalement une pépinière quand on est jeune entrepreneur? Nous, on paye 900 € pour un bureau de 5 à 6 personnes maximum, avec l'accompagnement par mois. Donc, ce qui reste relativement correct, parce que pour 5 ou 6 personnes, c'est beaucoup plus cher en plein cœur de Paris. C'est ça. Est-ce que vous pensez que la pépinière peut faire partie justement des facteurs de réussite pour une entreprise? Est-ce que ça peut jouer considérablement? J'en suis persuadée, sinon je n'y serais pas allée. Et le fait d'y être allée m'a convaincue. Je pense que l'écosystème dans lequel on évolue, le fait de ne pas être isolé, d'échanger avec d'autres dans des domaines aussi différents des vôtres, de vous créer votre réseau, c'est ce qui vous permet de réussir en tant qu'entrepreneur, de bien vous entourer. La pépinière le permet. Je pense aussi, selon les profils et
son âge aussi, son passé. On a besoin de plus ou moins de structure, mais l'incubateur vous permet d'avoir ce type de, ou la pépinière, ce type de structure au démarrage, que c'est dur de se structurer seul. Et puis, après, c'est toujours aussi un appui, une crédibilité pour votre projet. On a beaucoup parlé d'accompagnement, mais concrètement, quel type d'accompagnement vous êtes suivi par un mentor? Vous avez des réunions mensuelles, hebdomadaires? Quel type d'accompagnement concrètement pour celles qui nous regardent et qui se posent la question éventuellement? Il y a plusieurs choses. Il y a le mentor attitré qui nous suit mensuellement, en pépinière en tout cas, qui suit un peu l'avancée, qui nous questionne, qui nous remet un peu en cause quand il faut. C'est qui? C'est un membre de Pionnière ou c'est un mentor de membre de Paris Pionnière, enfin, qui fait partie des mentors de Paris Pionnière. Et ensuite, il y a tout ce qui est atelier. Donc, il y a des ateliers sur des thématiques précises dont ont besoin souvent les startups, financement, marketing. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi à disposition. Ça fait partie de l'accompagnement. Et si on a besoin de mentors plus spécialisés, on peut demander des mises en relation à Paris Pionnière. Quels sont vos projets à court et moyen terme pour vos deux entreprises? On sait que la pépinière, c'est précaire. Hein. Donc, est-ce que vous avez des objectifs de croissance assez rapidement pour justement pouvoir vous payer de vrais locaux de chefs d'entreprise? Oui, nous, on est tout juste au début de notre levée de fonds. Donc, on cherche à lever... bientôt, enfin, on cherche à lever pour se développer, pour pouvoir sortir donc, nos futurs produits. Allez-y, profitez-en. Combien vous avez besoin de lever? On cherche 500 000 euros. Pour faire quoi? Allez-y, vraiment, n'hésitez pas. Parce que c'est... pour plusieurs choses, donc pour développer notre communication, le marketing, pour pouvoir se faire connaître davantage, parce qu'aujourd'hui, on a un produit qui marche bien, mais qu'il faut faire connaître. Et pour continuer à développer nos produits, donc on a des nouvelles langues prévues, on a une adaptation sur Android prévue aussi dans l'année. Donc voilà, pour tous ces projets. Vous avez des pistes concrètes? On commence, juste. Mais oui, on a quelques pistes. Et alors, Lauriane, vos projets à court et moyen terme? Alors, à court terme, c'est l'ouverture du premier point de vente. Bientôt, très bientôt. Oui, au 22 rue du Colisée. Donc, vous serez tous les bienvenus. Les nuits sont courtes en ce moment. Hein. Oui, il faut se ménager aussi. Hein. C'est une course de fond, mais oui, un peu. Et voilà, donc réussir ce premier point de vente pour en ouvrir après d'autres. Et du coup, j'espère avoir un siège et des bureaux un jour. Mais pour l'instant, la pépinière va bien. Enfin, l'incubateur nous est toujours utile. L'objectif, c'est le développement franchise, hein, c'est ça? Exactement, à terme, d'abord un réseau en propre et ensuite la franchise pour vraiment massifier le réseau, si tout va bien. C'est le mal que je nous souhaite. C'est le mal aussi qu'on vous souhaite. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à toutes nos questions concernant les pépinières et incubateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On va rappeler les entreprises de nos deux invités. Alors, la première qui est celle de Lauriane, Rice Trotter dans le 8e. On peut donner l'adresse pour celles que ça intéresse? Au 22 rue du Colisée, dans le 8e. Et Soigny Duval, Pilipop, si vous avez des enfants, donc une méthode d'apprentissage des langues. Donc, vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur Demain TV, sur We Do Biz, sur ellesentreprenent.fr et sur le site de la PCE. À bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.